à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais enfin commencer un peu ma fameuse série sur le programme Les Moments. Alors là, je vais pas faire forcément séparer sur chaque moment, donc sur chaque enfant. Euh, Là, j'ai un peu parlé sur mes chouchous, parce que j'ai autant des chouchous côté enfant qu'un peu côté parent, ou dans le sens où il y a peut-être certains parents et certains enfants que je vais peut-être apprécier peut-être plus que d'autres. Alors par contre, je vais pas dire qu'il y a des enfants que je vais détester parce que je vais pas dire que je vais pas aller jusque là non plus. Pour les parents, pareil, je vais pas dire qu'il y a des parents que j'ai détestés, bien qu'il y a peut-être une moment, euh, je vais pas dire que je la déteste, mais il y a des moments où elle m'agace très fortement. D'ailleurs, si vous me suivez un peu sur Twitter, je pense que vous savez de qui je parle. Mais bon, bref. Là, du coup, je vais un peu faire sûrement peut-être en deux, limite trois parties sur un peu mes chouchous. Après, parler un peu sur ceux que j'aime un peu moins, donc que j'apprécie un peu moins. Donc, alors, parmi ceux que j'apprécie vraiment déjà le plus, alors je vais comme, ouais, par contre, petite parenthèse, je vous mettrai bien évidemment en description pour tous ceux, pour au moins tous les moments qui ont, parce que je sais que certaines d'entre elles ont des pages Facebook. Il me semble que d'ailleurs certaines d'entre elles, notamment Megan, s'est créé, je crois, un compte Twitter. Alors, pour petit rappel, Megan est la maman du petit Gabriel qui est porteur de trisomie 21. D'ailleurs, je pense que je commencerai certainement par elle, justement sur la petite série, justement sur ça. Euh, Parce que peut-être que parmi vous, certains ont un proche ou un enfant, un cousin autre qui est justement porteur de trisomie 21 et qui vont peut-être avoir besoin de soutien à ce niveau-là, qui ne savent pas forcément comment faire et tout. Donc je vous mettrai par ça en description, donc je pense que n'hésitez pas à la contacter. D'ailleurs, sa page Facebook, comme les autres moments, de manière générale, la page est pas en privé. Euh, on peut y aller, on peut leur laisser des mots et voilà, je pense que ça leur fait plaisir. D'ailleurs, je sais que pour Megan, pour son petit, je sais que généralement ça la touche et tout, donc n'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec elle si vous avez besoin de conseils et compagnie. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Déjà parmi en gros, mes chouchous, déjà niveau parents, enfants, parce que là pour le coup ça fait vraiment la paire, c'est le couple Hélène et Tony. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai envie de l'appeler Thomas, mais non, c'est Tony. Euh, elle- alors, Hélène, c'est celle qui fait un peu typée, plus ou moins asiatique. Elle a énormément de traits. Et ils sont les parents, en fait, des deux petites filles. Euh, alors, si je me trompe pas, c'est Lina et Naya. Alors, Lina, c'est l'aînée et Naya, c'est la plus jeune. Et même leurs deux petites filles, franchement, je les trouve super adorables. Euh, Franchement, elles sont trop chou. Les deux, je sais pas, des fois, je viens de rentrer dans ma télé puis de les prendre dans mes bras, mais elles sont trop. Puis on voit dans leur regard qu'elles ont, surtout la plus jeune, Naya, on voit qu'elle a ce petit regard malicieux en fait. Et voilà, c'est ça, on voit bien que c'est pas forcément le genre de couple, forcément, on va dire, à se prendre la tête, mais qui ont quand même des principes d'éducation qu'ils essayent de faire, quand même, d'inculquer à leurs enfants. Et ça, je trouve ça bien, parce qu'ils sont pas forcément dans le côté strict et compagnie, parce que c'est ça qui peut être bien, parce que euh, je pense qu'après, en grandissant, ils vont pas forcément avoir peur de dire les choses à leurs parents. C'est ça qui peut être bien, et que je trouve ça bien. Des fois, c'est vrai que quand je les vois, j'ai l'impression de voir un peu ma grand-mère, parce qu'elle elle avait aussi ce principe-là je me prends pas la tête, mais d'un autre côté, j'ai quand même des principes d'éducation, et c'est ça que je trouve ça bien. C'est vrai que c'est le genre de personnes que j'apprécie en fait, et c'est vrai que j'adore leurs deux petites filles. Et pareil après, je rebondis un peu sur justement le couple Megan, et que je me retrompe pas dans le prénom du monsieur, de son compagnon. C'est Florian, si je me trompe pas. Et les parents du petit Gabriel, et qui est porteur de trisomie 21, que l'on connaît aussi sous le syndrome de Down. Excusez-moi du nom, parce que l'anglais, moi, ça fait plusieurs.
qu'on a tendance à dire aussi mongol. Personnellement, j'aime pas trop ce terme-là, mongol. Euh, Perso, moi, je trouve ça insultant, mais bon. Je vous mettrai pareil la définition de trisomie 21, parce que c'est vrai que là, expliquer, j'ai peur un peu de me tromper, donc je me mettrai ça aussi dans ma de description. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler, c'est aussi fait pour. Euh, je trouve ça, je trouve que qu'ils ont quand même un lien assez fort avec leur petit. Puis la maman, bah, s'était arrêtée de travailler euh, pour justement pour essayer de faire, bah, déjà pour essayer d'aider son enfant à, à prendre un maximum au niveau de l'autonomie pour qu'il puisse rentrer bah, là, en maternelle. Bah, forcément après c'est le genre d'enfant où ils ont besoin après d'avoir une éducatrice après spécialisée avec eux. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que certains, quand même, ils arrivent quand même à communiquer. Et après, voilà, faut pas non plus les forcer ou quoi que ce soit. Ça reste quand même des êtres humains, en fait. Et c'est vrai qu'après, c'est le genre de personne où tout devient beaucoup plus difficile que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas atteint de trisomie 21, en fait. Nous qui ne sommes pas porteurs de cela, tout devient déjà beaucoup plus facile. Quelqu'un qui l'est, euh, tout devient déjà au niveau de l'apprentissage du langage, même pour marcher, des choses qui nous paraissent beaucoup plus simples. Pour le petit Gabriel, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai que je trouve ça intéressant en fait, ce type de programme, de voir comme, bah, déjà comment eux font pour se débrouiller, pour voir comment ils font. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant en fait, bah, ce type de programme justement pour voir à ce niveau-là, vous voyez ce que je veux dire. Et après, nous avons aussi pour ce type de programme, je trouve ça assez intéressant, par exemple pour le cas de Pauline pardon, en couple avec François Maxime, qui est lui agriculteur, il a commencé directement là-dessus. Pauline avant faisait un tout autre métier et justement elle a été en reconversion justement pour devenir agricultrice à part entière. Et on voit aussi qu'elle essaye de monter aussi un projet de ferme pédagogique. Et c'est là que je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup on voit comment bah, elle gère en fait sa reconversion professionnelle. Le fait de monter du coup bah, toutes les démarches pour faire monter justement sa ferme pédagogique et comment en fait elle concilie bah, c'est déjà ces deux projets en gros et puis sa vie de famille avec du coup son petit Julian qui n'est pas en fait le fils biologique de son compagnon. C'est vrai que c'est le genre de truc, vous me direz c'est peut-être tout bête, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Et, et voilà, après c'est le genre de truc, moi c'est vrai que j'aime bien ce genre de programme. Bon là c'est un peu la première partie, je suis obligée de faire une deuxième partie pour pas que ça fasse trop long non plus la vidéo. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce qu'on a par exemple pour ces trois couples-là, euh, on a bon, déjà un peu comme trois couples totalement différents. Après, dans l'autre vidéo, je vous parlerai de Sama qui se retrouve du coup bah, en fauteuil roulant, handicapé avec un enfant bas âge. Comment je vous expliquerai pourquoi je trouve ça assez intéressant de la suivre. À un moment donné, c'est pas, on a aussi un couple de lesbiens qui va intégrer à un moment donné le programme et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Beaucoup ont une mauvaise image de ce genre de couple qui devient parent. Euh, Personnellement, enfin j'en parlerai lors de la prochaine vidéo, le pourquoi du comment. Je vous parlerai aussi bah, pareil, de Johanna qui avait déjà un premier enfant avec son amour de jeunesse. C'est Vincent qui bah, pensait avoir juste un deuxième enfant, puis au final c'était bah, des triplés. Vous me direz c'est peut-être pas si intéressant que ça, mais quand on a déjà un premier enfant de, encore tout jeune, 4 ans, puis vous en avez trois qui arrivent, voilà, c'est quand même trois. Mais bon, donc je vous mettrai leurs réseaux sociaux en description pardon, et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et portez-vous bien surtout.